Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Alors, il est parti quand? Il y a 20 ans. C'est qui par rapport à vous? mon frère. Voilà, ok. Merci. Du frère, voilà. Un petit peu plus âgé que vous? Oui. D'accord. Alors, il n'aurait pas cru, il me dit, tu vois, hein, je suis là. C'est pas la première fois qu'il passe en médiumnité, Non. jeune homme, ouais, parce qu'il me dit, bah, je connais maintenant, je connais le chemin, d'accord. C'est quelqu'un, dans ce qu'il me montre, il n'aurait pas cru en tout ça il y a 20 ans, enfin, s'il était loin de ça, et qu'aujourd'hui, il dit, je kiffe, vraiment, il aime ça, il aime à venir vous voir, d'accord. Donc, c'est votre grand frère et vous, la petite sœur, Oui. ok. C'est un jeune homme qui est très tonique et très dynamique de l'autre côté. Il bouge beaucoup, d'accord. Est-ce qu'il a aimé faire du sport, ce jeune homme? Oui. Ouais. Parce qu'il est encore dans cette mouvance. Je ne sais pas quel sport il fait. Il dit, bah t'as qu'à deviner. Waouh, il est... Hein, Et il est piquant. il est piquant, hein, parce que là, il arrive, t'as qu'à deviner. Bah, je suis désolée. Il me parle d'un B, alors je ne sais pas si c'est son prénom ou si c'est en relation avec quelqu'un où il y a un B. Sur des birthday, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ok, birthday, c'est son anniversaire aujourd'hui. Bah voilà pourquoi il est passé le premier. Ouais. D'accord. Je peux avoir son prénom? Guillaume. Guillaume. Il dit, t'as pensé déjà à moi hier soir? Oui. Tu m'as demandé dans la voiture si je pouvais passer. Oui. Et je te fais honneur, je viens le premier. D'accord. Vous m'avez tous souhaité mon anniversaire, merci. T'inquiète, je fais la teuf aussi là-haut. Hein, je fais la fête aussi là-haut. Il faisait quoi comme sport? Rugby? Pas mal. Non, Non. plutôt musculation, il aimait bien le combat. Je le vois faire Le comme combat, ça. je pense. Ouais, d'accord. Ah, lever, hop, la jambe, hop. Il me dit, vas-y, montre. Il me dit, toi qui veux te remettre au sport. Si. Ok. Il me parle de quelque chose sur vous. Est-ce que vous auriez fait depuis son départ, hein, peut-être parce que je pense que vous étiez jeune quand il est parti. Est-ce que vous aviez eu l'intention, ou vous l'avez peut-être déjà fait, un tatouage ou quelque chose comme ça? Oui, il y a son, du coup, c'est son initiale avec la mienne dans le cou. Voilà, donc c'est fait. Ouais. D'accord. Parce que ça, j'aime ça, d'accord. Et il dit de vous dire que, il me dit de vous dire que il vous aime très fort et que lui s'est fait la même aussi, au même endroit. Il dit on est tous les deux pareils et finalement, je ne sais pas ce que c'est que ce tatouage, vous me dites l'initiale, peu importe. Moi, il me montre, et c'est pas ça, mais il me montre dans la consonance l'infini, le 8 de l'infini. On est reliés tous les deux, le 8 de l'infini, d'accord. Il me dit que ce tatouage, vous pouvez le sentir par moments chauffé. Vous me confirmez? Oui. Et que c'est sa présence à lui, qu'il est content aujourd'hui de vous dire que ce tatouage, il est en lien avec lui et que lui, il a le même. Et que c'est un moyen d'expression pour vous deux, de vous connecter. Clac, t'es là, hop. T'es là, t'es pas là, t'es là, t'es pas là. Non mais t'es un petit blagueur, lui. Vous voyez, hein. Il me dit aussi qu'il aime bien vous voir, venir vous voir la nuit. La nuit. Ok. Alors je sais pas si vous rêvez de lui, mais en tous les cas, il vient. Et c'est pas quelqu'un dans ce qu'il montre qui faisait beaucoup de bisous, puis surtout à sa petite sœur, il dit, mais il dit je viens de faire un bisou, je viens de faire un bisou. T'as besoin de beaucoup d'amour et beaucoup de bisous, qu'il me dit. Hein, c'est un manque chez vous quelque part? J'ai ma fille maintenant qui m'en fait beaucoup. Voilà, mais voilà, du côté masculin. Vous voyez, t'as besoin de beaucoup de bisous et je suis plus qu'un frère pour toi. Hein. On est une connexion d'âme. Il dit on se ressemble tous les deux, on se ressemble, mais en même temps,
On se serait tellement bien entendu. Ok. Il vous donne aussi, c'est pas le jour à offrir des fleurs, mais là il vient vous offrir une rose. Est-ce qu'il y a un événement particulier hormis son anniversaire? Il vous donne une rose. Il dit tiens, c'est pour toi, parce que ça représente l'amour. C'est ma manière à moi de te montrer que je t'aime. D'accord? Vous n'avez pas une rose éternelle ou quelque chose comme ça chez vous? Non, mais je viens mener en fait les roses blanches tous les ans pendant des années sur la tombe. Et bien là, c'est une rose rouge qu'il vient vous donner. D'accord? Il dit sur ma tombe, j'ai autre chose à faire que ça que de rester dans une pierre tombale, sous une pierre tombale. Et il dit je suis partout, partout, en toi, partout ailleurs. Il fait référence à ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur la conférence. Il dit tu sais, je voyage maintenant, je voyage. Je le vois, je nomme plus dans le sport qu'il faisait sur le plan terrestre. Il est plus sur une planche de surf. Vous voyez? Et il dit regarde. C'est beau, il se laisse glisser par l'eau, par le flot, d'accord? Et ça, il fait ça plus dans des pays exotiques. Il s'est créé son imaginaire. Il me parle de Lego. Est-ce qu'il y a eu des Lego quand il était jeune? Ah oui, beaucoup, oui. Ouais, parce qu'il est en train de mettre des Lego de couleurs comme ça. Il me dit, tu vois, je bâtis aussi, comme s'il construisait. Il vous montre ça, cette forme de Lego, pour vous se faire reconnaître, et en même temps, comme si de l'autre côté, il aimait à bricoler et à bâtir des choses. Ça vous parle, ça? Oui. Pourquoi? Pourquoi ça vous parle? Alors, c'est plus par rapport à un rendez-vous avec une numérologue d'ailleurs qui est ici, qui m'avait dit dans ma mission d'âme que je devais bâtir. Donc ce mot bâtir me résonne. Alors c'est vraiment le mot qu'il a donné, bâtir. Il confirme. C'est vous, madame la numérologue? Elle est là-bas. Ouais. Eh bien, voilà, bâtir. Il confirme. Il dit chapeau. D'accord? Ok. Est-ce que vous aimez les étoiles? Il me montre les étoiles. Il me dit je suis le bâtisseur d'étoiles, les soirées étoilées. D'accord? Comme les soirées étoilées du mois d'août où il y a toutes les étoiles. Il me dit tu fais des vœux. Mais il dit les portes te sont ouvertes. Hein, donc je ne sais pas, est-ce que vous avez une ouverture? Il y a des choses qui doivent se mettre en place là? Qui se mettent en place. Voilà, c'est ça. Il dit c'est ça. Elle a tout à fait compris. Je suis là tel un guide familial soit, mais une âme bien élevée. Bien élevé, d'accord? Il participe à ça, à votre évolution, d'accord? Il est un guide familial, spirituel, mais vraiment votre guide familial. Il se montre aussi entouré de jeunes, mais aussi un profond respect pour les personnes âgées, ce jeune homme. Comme s'il avait retrouvé des grands-parents, voire arrière-grands-parents. Et un profond respect, pas comme les jeunes d'aujourd'hui, qui sont les vieux. Non, il est très respectueux. Ok, ça vous parle? Oui. Ouais, parce que lui, c'est une boule d'amour. Il adore. Vous avez une fille? Oui. Elle a quel âge? 3 ans. Ouais, c'est ça. Il adore votre fille. Il adore. Il dit j'adore son sourire. Et il y a une spécialité dans ses éclats de rire. Je sais pas, elle doit avoir un éclat de rire très fort, quelque chose comme ça. Et il dit j'adore quand elle éclate de rire. Il dit c'est à ces moments-là que je suis là. Quand vous êtes dans la joie. C'est à ces moments-là. D'accord? Je sais pas pourquoi. Il me montre des gants pour la petite, pour l'hiver. Elle aime pas porter des gants ou des choses comme ça, l'hiver, pour ses mains. Il faut mettre des gants. Et c'est comme si elle les enlevait ou qu'elle les perdait. Il me dit c'est compliqué avec elle. Il faut mettre une ficelle entre les 2 gants. Je vous dis ça, je sais pas pourquoi. Vous savez le truc qui se serre comme ça là. Il faudra faire ça. Parce qu'elle aime pas trop ça et puis voilà. Ça passe, hein. Je dis tout maintenant. Parce qu'avant je disais pas, puis les gens me disaient je l'avais. Et puis mon mari me dit ouais, tu l'as pas dit alors que je dis. Bon, je dis tout. D'accord? Votre fille, est-ce qu'elle a les cheveux légèrement ondulés? Oui. Ouais. Il dit elle a une chevelure de princesse. D'accord? Et en étant grande, quand elle va grandir, waouh! Ça va être d'accord? Elle va être féminine, cette petite. D'accord? Vous lui parlez souvent de tonton? Oui, ouais, j'ai piqué la photo dans la chambre de ma fille d'ailleurs. Ouais, parce qu'il dit, mais moi je lui parle à la petite. Je lui parle, elle m'entend. Elle m'entend. Elle m'a dit hier qu'elle avait un fantôme dans sa chambre. Qu'elle avait tonton dans sa chambre? Elle avait un fantôme. Oui, bah. Donc du coup, c'est pas un fantôme, hein? C'était lui. Il dit c'est lui, hein? Il me dit en rigolant, c'est bientôt Halloween pour vous sur le plan terrestre, mais je ne suis pas un fantôme. Je viens lui parler. Non, mais il a beaucoup d'humour. Hein. Il a mûri.
C'est plus le gamin de 20... Enfin, je sais pas quel âge il avait. 18 du coup. C'est plus le gamin de 18 ans, il a mûri. Il me dit, c'est pas la peine de parler de mon départ, c'est bon, il y a prescription. Voilà. Il dit, moi je suis dans la vie, je suis vivant, c'est ce qui compte. Et toi aussi, tu es dans la vie. Voilà. Il me dit, je te souhaite bonne chance, je serai toujours sur ta route. Toujours sur ta route. Okay, et c'est marrant parce qu'il me montre une grande route, très très grande route. Comme vous savez, aux États-Unis, la route 66, là, cette grande route-là. Et il me dit, je serai toujours là. Toujours. Où que tu ailles, je serai toujours là. Que tu sois dans la jungle ou n'importe quoi, je serai toujours là. D'accord? Ça vous parle? Oui. Hein? Je ne sais pas si vous aimez la route 66, mais il me dit ça. Je pense qu'il aurait aimé faire ça. Un road trip dans ce coin-là. D'accord? Il vous embrasse très fort. Il dit, il y a du monde. Merci pour l'anniversaire. Hein? Il dit, moi c'est prévu ce soir, on avancera ce soir. Ça, c'est dit. D'accord? Il me dit, il y aura du vin et il y aura du saucisson. Voilà. Il aime le saucisson. Hein, voilà. Je t'embrasse, ma soeur, je t'embrasse. C'est quoi votre prénom? Caroline. C'était Caro? Oui. Ouais. Il dit, salut Caro. Salut Caro. Bisous à la petite puce. D'accord? D'accord, merci. Son prénom déjà? Guillaume. Salut Guillaume. Est-ce que la date du 12 février parle à quelqu'un? 12 février. Oui. Oui? C'est qui? C'est moi. Oui, madame. Pardon? Je dis oui, madame. Vous avez le micro. Parce que j'ai pas plus d'infos, donc on va voir avec vous. Le 13 février, c'était la dernière journée que j'ai pu passer avec mon fils, en 2014. Et pourquoi il me parle du 12? Parce que, pardon, c'est le 12 février, la dernière journée que j'ai passée avec lui, il est parti le 13. Voilà. Parce que moi, c'est pas la date de son départ. C'est la date, il me dit, de fusion d'amour avec toi. Et oui, on a eu la chance de faire notre dernier tête-à-tête le midi ensemble. Fusion d'amour, il me dit. Juste lui et moi, Voilà. avec beaucoup d'amour. Donc je n'ai pas plus d'informations. Il me dit, dis-lui fusion d'amour. D'accord? Il dit, c'est ça qu'il faut garder dans ton âme. Hein? Il dit, c'est ça que je t'envoie. Le 12 février, c'est la date la plus importante pour toi. C'est la date de notre amour éternel. Ce jour-là, il savait qu'il allait partir? Ah non, bien sûr que non. Eh bien, son âme savait, et c'est pour ça que ce jour-là, vous ne pouviez être que tous les deux, en tête à tête. D'accord? C'était magnifique parce que c'était exceptionnel et ça a été un peu le hasard et nous avons eu la chance de faire ce dernier repas ensemble. Et c'est la dernière fois où je lui ai dit je t'aime. Je ne savais pas qu'il partirait demain matin. Il n'y a jamais d'amour, il n'y a jamais de hasard, maman. Jamais. Tout était déjà inscrit. Ok? C'est un accident qui s'est passé? Oui, accident de voiture. Oui, c'est ça, voiture. J'ai pas la couleur. C'est pas un bleu, non? Le ciel était bleu marine. Ouais, oui, bon, alors c'est un bleu. Ok, parce que des fois je vois un peu en noir et blanc, donc il faut définir. C'était bleu marine, oui. Voilà, bon, ok, ça me parle. Maman, mon corps juste est parti. Mon corps juste est parti. Je suis là, là, là. Ça fait combien d'années qu'il est parti? 11 ans. 11 ans. Qu'est-ce qu'il me dit? Il y a une photo de lui, madame? Oui, il y en a même deux. Vous voyez, hein, il est venu d'abord par la date. Est-ce que vous pouvez me dire comment il est sur la photo? Il y a celle où il est avec son bébé, puisqu'il avait un bébé. Une grande photo avec un bébé. Et puis il y a celle où il dit merci à ceux qui l'ont connu et aimé. Ah oui. Vous l'avez au dos aussi. C'est comme si... Il s'appelait comment? Johan. C'est comme si Johan, il me dit... je vais y aller cash. Hein. Il me dit, t'es tellement miro, ma photo était grande, mais tu serais pas allé la trouver au fond là. Parce que des fois, je regarde que là, je vois sans voir. Et il me dit, ce genre de photo, j'ai du mal parce que je vois pas les yeux, vous voyez, puis je l'aurais pas retournée. Donc il est passé par la date directement et là, il me dit, c'est bon, maintenant tu peux la retourner. Tu vois? Enfin, pardon, vous voyez, hein?
C'est quelqu'un qui me dit que c'était pas le genre à trop se montrer, plutôt assez discret. C'est vrai, Hein? complètement. Et il dit que je montre la photo à tout le monde. Celle-là non, Oui. celle-là oui, l'autre non. Oui, ça compte. C'est Oui, je mon comprends. intimité. On va pas faire tout un état là. Je suis bien, je suis en sport, je suis cool. D'accord? Et il dit c'est un petit garçon qu'il a eu. Ouais. Comment il s'appelle ce petit bonhomme-là? Iwan, Johan. Il me dit c'est pas un hasard Johan parce qu'il il me ramène sur le côté hébraïque de Johan qui signifie la grâce de Dieu et c'est la grâce que je t'ai laissée en héritage. Voilà, ce petit Johan. c'est sûr qu'il m'a D'accord. laissé un merveilleux cadeau. Oui. Et il dit au-delà du merveilleux, tu retrouveras tous mes traits en lui. D'accord? C'est ce qu'il Ah, dit. c'est vrai. Et c'est comme si il va pas dire qu'il s'était incarné en lui, mais que c'était son clone. Il me dit c'est mon clone. Il dit je te le laisse et je sais que tu peux gérer et que tu sauras l'aimer pour deux. D'accord? Quoi qu'il en soit, je t'ouvre la route et je serai toujours là pour lui également. Il était encore en couple avec la dame, la maman, quand il est parti. Eh oui, D'accord? il y avait beaucoup d'amour. Ouais. Et il dit elle a refait sa vie, cette jeune femme. Hein? Oui. Il dit je suis content pour elle. Moi, je veux dire qu'elle a continué sa vie. C'est ça. Alors, exactement. Exactement. Mais il dit je lui ai insufflé de continuer, insufflé. C'est comme s'il lui avait amené sur un plateau, vas-y. Fais-toi ce cadeau de continuer à vivre. D'accord? Il dit de toute façon, je sais qu'elle pense toujours à moi. Et je suis au cœur de son fils. D'accord? C'est ça, oui. C'est important. Il montre aussi un collier. Je ne sais pas s'il avait un collier ou une chaîne. Oui, D'accord. une chaîne, oui. Il est parti avec ou vous l'avez conservé? Non, sa maman, Sa compagne? oui, sa compagne, elle l'a gardé. D'accord. Vous n'avez pas gardé une gourmette ou un bracelet ou quelque chose Si, comme moi, ça, lui? Elle lui gardé sa gourmette. Oui. Très bien, très bien. Il dit c'est l'objet clé. D'accord? Il parle de gourmette. Alors, j'ai prévu de l'offrir à son fils cette Bravo. année pour Noël, pour ses 12 ans. Voilà. Alors, vous avez prévu? Non, c'est moi, par télépathie, qui t'ai dit, vas-y, tu peux. D'accord? D'accord. Alors, c'est ce qu'on appelle ça l'intuition et l'âme. D'accord? On dit, ah, j'ai l'idée. Allez, vas-y. Hein? Ça y est, il est temps. Hein? Il est temps. Il sera très fier et il y a une énergie dans cette gourmette. Et c'est comme si cette énergie-là protégeait son fils et qu'en même temps, ça n'enlèvera rien à l'énergie que vous avez avec votre fils, puisqu'il me dit, toi, à un moment, tu n'as pas besoin de ça. Tu crois en tout ça. Tu n'as pas besoin des breloques, qu'il me dit. Tu n'as pas besoin de breloques pour te connecter à moi. Oui, c'est bien, je vois. C'est bien son style, hein, à dire pas besoin de breloques pour te connecter à moi. C'est des trucs de terrien, ça de se raccrocher à un collier. D'accord? Yes. Il dit, moi, je suis partout. D'accord? Il montre... il y a des plantes vertes chez vous? Oui. Vous en prenez soin? Oui. Pourquoi? Parce qu'il me dit qu'il y en a une qui est peut-être trop arrosée qui pourrit. Faut arrêter de tout le temps, vous voyez, ça c'est dans le présent. Ça, c'est bien mieux. C'est trop vouloir et à trop vouloir, et ben, c'est pas forcément bien. D'accord. Donc il dit si tu veux la conserver, Merci, mon fils. tu y mets pas trop d'eau. Ok. Il était pas jardinier? Non. Non? Bah maintenant il a des qualités de jardinier. D'accord. Ça fait plaisir. Et il aimait les plantes. Il aimait Ouais. beaucoup la nature. Ouais, beaucoup la nature. C'est marrant parce qu'il s'émerveille des... Alors je sais pas si c'est dans les mares ou dans les océans, des poissons. Il aime aussi le côté aquatique. Ah oui, il était très marin, il avait même son petit voilier. Il était tout le temps sur l'eau. Voilà. Donc l'eau, les poissons, il me dit, maman, je vois des dauphins. Je parle aux dauphins. Il en avait vu des dauphins de son vivant? Oui, Ouais. depuis son petit voilier. Voilà. Il dit, je parle aux dauphins. D'accord? Il dit, je suis là-bas. Je suis là-bas, à côté de toi. Il dit, je t'aime. Je t'aime. Tu sais, Depuis que je l'aime. il entend. Il dit, moi aussi, maman. Moi aussi. D'accord? Vous avez quelque chose à lui demander? Ah, il me dit, attention, si tu demandes ça à ma mère, elle va te poser 3 questions. Quelle question? C'est vrai, vous êtes le genre à poser plusieurs questions?
Oui, certainement. Ouais, non. Il dit qu'une question, hein, parce que sinon t'as pas fini. Une question? Oui. Non, plutôt une suggestion. D'accord. Qu'il reste toujours auprès de son fils. Qu'il continue à l'accompagner. C'est bien gentil, maman, c'est un bon conseil, mais t'inquiète pas que je m'y attelle déjà. C'est bien toi, Kelly, c'est bien toi. Ne t'inquiète, t'inquiète. D'accord? Dis autant que vous tous aussi. Est-ce qu'il a une sœur? Vous avez une fille? Non, mais sa maman a eu une fille. Sa maman, pardon. Sa conjointe, je ne sais pas comment je peux l'appeler. La maman de Joanne a continué sa vie, elle a rencontré quelqu'un et ils ont eu une petite fille. D'accord. Alors c'est une demi-sœur pour le petit Johan. C'est ça, pour Johan. C'est oui. ça, parce qu'il dit sœur, vous voyez, il y a un petit truc de sœur. Il la voit, le petit gars, sa petite sœur? Ah oui, il y a beaucoup d'amour, encore une fois. Eh ben, il valide, il dit qu'il aime beaucoup la petite. Ça C'est comme si c'était la sienne. C'est ça. Parce qu'il est content. C'est aussi devenu ma petite fille. Voilà, et il est content pour sa femme. Hein. Il dit c'est ma femme. Oui, J'étais tout pas à fait. mariée, mais c'est ma femme. Il parlait comme ça d'elle. C'est ma femme. C'est ça. En fait. Ah oui. Hein, c'est pas ma compagne, c'est ma femme. Et on sera pour l'éternité. Même si elle a continué sa vie, c'est la mienne. D'accord? Et elle a offert le plus beau des cadeaux aussi à votre petit-fils et à vous aussi. Oui. Il dit, tu vois, petite fille, Oui. il dit, je suis content, vous faites une belle famille, je suis fière de vous. D'accord? Je suis fière de vous. Il me dit que vous êtes allé au coiffeur il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. C'était quand? Il y a 2-3 Ça jours? doit être ça. C'est il y a 15 jours. 15 jours, d'accord. Mais c'est vrai que j'ai changé de coupe. Oui, c'est ça, parce qu'il Il l'a me vu. dit, t'es différente. Donc c'est vrai qu'il laisse. Ok. Il me dit pas, t'as changé de coupe, il me dit, t'es différente. Donc ça vaut bien que t'as changé de style. Je dis, ouais, tu veux faire Jets? Alors, il est en train de rigoler parce qu'il a beaucoup d'humour et il Oui. me montre que vous êtes sur le trottoir, dans la rue, et qu'il me dit, regarde. Et il y a des hommes qui passent sans vous regarder, une fois que vous êtes tourné, ils font ça. Il dit, t'as vu ma mère? Il regarde ma mère. Mais il est mignon, hein? Il est rigolo. Il est trop gentil. Il dit, allez, je te laisse, maman, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon fils. Est-ce qu'il a fait du sport, ce jeune homme? Tu faisais du sport? Oui. Oui. Est-ce que, alors, qui a des médailles? C'est son fils ou c'est vous? Parce qu'il tient un truc et puis il montre une médaille comme ça. Il dit, regarde, une médaille. Médaille. Il y aura une médaille. Alors, qui Ah, a- mais son fils? Voilà, je vous dis, Ah c'est oui, lui oui, ou c'est son fils. Oui, Il tout à me dit, fait. c'est comme s'il récupérait de son au-delà une médaille. Alors, je savais pas si c'était à lui à son fils, mais pour ça, il m'a dit fils. Parce que des fois, ils vont très vite, il faut que... D'accord, oui. Oui, son fils fait beaucoup de sport. Il y a l'option sport. Il est trop fier. Ah, yes. Puis là-haut, il dit, c'est mon fils. D'accord? Oui. Trop fier. Ouh, ça me passe partout. D'accord? Il est dans l'amour inconditionnel, votre fils. Je sais pas quand il est parti. Il est parti donc le 13 février 2014. Eh bien, écoutez, il a fait un sacré bonhomme de chemin, je peux vous le dire. Ouais. Il a accepté sa condition, voilà. Il a accepté de pouvoir se libérer de l'énergie terrestre parce qu'il vous a tellement fait confiance pour son fils. Voilà. Il a mis sa compagne dans l'amour. Il a mis en place des choses après son départ. Et il dit de vous voir tous heureux. J'ai pu vraiment me libérer en paix et finalement encore plus présente, mais d'une autre manière, avec eux. Ça a été une crémation ou une inhumation? Inhumation. D'accord. J'écoute, je vous dis, il me dit, à tout bien réfléchir, j'aurais préféré finalement être cramé. Est-ce que je peux poser la question que je n'ai pas posée tout à l'heure? Allez-y. Non, c'est juste la première, on verra pour les deux autres. Vous laissez la chance aux autres, hein? Allez-y. Est-ce qu'il a retrouvé et est-ce qu'il est donc en contact avec son frère aîné? Oui, parce que je vois un monsieur à côté de lui et je ne savais pas si c'était un père jeune ou il y a un monsieur à côté de lui. Il n'est pas parti très très vieux, votre mari? Non, c'est mon premier enfant Ouais. dont je parle. Il est pas parti très vieux?
Ah non, c'est un bébé. Ah, d'accord. Ah oui, mais alors moi, il ne me montre pas du tout le bébé. Eh oui, d'accord. Il me montre vraiment l'âme évoluée, même plus grand que lui, vous voyez. Eh oui. Il est plus haut, il est Non, plus grand. Non, j'ai 2 enfants. Ouais. Et, Il a 43 ans aujourd'hui, mon bébé. et lui, il aurait quel âge? Johan, il aurait 30. Je sais plus. Il dit on s'en fout de toute façon, après 30 ans on compte plus. D'accord. Il veut rester jeune. Il aurait 38 ans. Ah ouais. Il dit moi je suis bien là, je suis bien. Il aurait 40 ans, pardon, c'est l'émotion. L'âme est venue, l'âme de votre fils, votre premier bébé, est venue le chercher. Mais il n'y avait pas que. D'accord. Mais il dit je suis content. Il n'y a pas eu d'autres fils après. Voilà. Parce qu'il me dit j'ai retrouvé un frère, mon frère, comme s'il n'y avait pas d'autres. Il n'avait jamais connu ici-bas. Mais il dit t'inquiète, de l'autre côté on s'entend bien, on se connaît. Mais on n'est pas sur le même plan. On peut se voir par télépathie, mais on n'est pas sur le même plan. On est plus haut encore le petit. D'accord. Mais il dit que son frère, ça a été un bon instructeur parce que c'est grâce à son frère qu'il a pu monter assez rapidement dans les plans. D'accord. Ok. Il dit bon, t'arrêtes parce que sinon, voilà, il faut laisser. Il est très gentil, il est très dans le côté humanitaire, humain. Ouais. Il dit il y en a d'autres qui attendent derrière moi, il faut savoir partager. Bien sûr. Il dit il faut partager. Il dit je t'embrasse maman et puis un gros câlin à mon petit gars. D'accord. D'accord. Il me dit juste il n'a pas envie de faire sa communion. Oh, c'est marrant. Ah, c'est rigolo. Il n'a pas envie. Non, il n'avait pas du tout envie, non. Oui, parce qu'il me dit... Ah, vous parlez du petit? Oui. Mon petit-fils, non. Non, il dit n'insiste pas. Mais comme il y avait eu une large discussion à l'époque entre mon fils et moi par rapport... oui, et ben, il est pour son fils, vous voyez. Il ramène ce souvenir-là, mais il veut dire en même temps pour son fils, n'insistez pas, s'il veut pas, il veut pas. Ah non, d'accord. Pas sa communion. Il dit, tu sais, là où on a la foi, c'est pas forcément dans une religion précise. C'est ça, tout à fait, je suis. D'accord. Ok. Je l'embrasse très très fort. Il fait des ricochets dans l'eau et puis paf, il lance les pierres. Peut-être qu'il l'a fait de son vivant aussi. Oui. Hein? Ok, paf. Ok, il repart avec ses dauphins. Il vous embrasse très fort. Je l'embrasse très fort, je l'aime très très fort. Voilà. Salut mon gars. Oh purée. Qui est cette belle jeune femme si lumineuse intérieurement? Votre belle-sœur en qui je ressens sur le plan terrestre une part de chagrin, une part de mal-être, de chagrin, et qui me dit ce n'est pas moi sur la photo, c'est juste à travers mes yeux que tu peux voir ce que je suis réellement aujourd'hui. Mais il y avait un mal-être. Je ne sais pas comment elle est partie. Elle est partie comment? Difficilement. Ouais. Elle dit difficilement, c'est une maladie ou un départ volontaire? Non, c'est une maladie. Ouais. Elle dit ça m'a heurté quand j'ai su que j'étais malade et tout. Et en fin de compte, elle me dit le passage a été tellement doux. Tellement doux. Ils sont venus me chercher, elle me dit. Ils sont venus. Elle dit par contre, ça m'a fait de la peine de vous laisser. Il y a eu des enfants? Il y avait des enfants? Non. Vous laissez-vous sa famille? Je pense qu'elle était proche aussi. Oui, elle est proche, c'est pas quitter son monde. Parce qu'elle se montre un peu timide et un petit peu peur de l'avenir. Je vais où? Mais ils sont venus la chercher. D'accord. Elle se montre avec de la musique très très douce. Vous voyez? Comme si c'était important la musique pour elle, et elle dit je me suis tellement adoucie de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un A dans son prénom? Comment elle s'appelle? Sandrine. Hein? Sandrine. Non, Sandrine, on n'entend pas le A. Il y a un A quelque part. Bah, on s'appelle toutes les deux Alexandrine et Alexandra. Alors c'est pour vous, d'accord? C'est votre belle-sœur et vous, madame, c'est qui par rapport à vous? Une amie. Elle me dit, cherche pas à savoir qui c'est, ce sont mes deux sœurs de cœur. Sœurs de cœur, d'accord? Elle dit, tu sais, je serai toujours avec vous parce que trois, Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est le triangle. Et elle dit, vous pensez à moi et je suis dans votre énergie, je vous apporte de l'énergie et je prends aussi
un peu votre énergie aujourd'hui pour venir vous parler. Elle est partie quand, Sandrine? Ça fait 4 ans. Ouais, 4 ans. 4 ans. Ok. Elle dit, mon Dieu, que le temps passe vite. Je pense qu'elle est très occupée. Elle dit qu'elle a eu un temps de repos nécessaire, parce que très fatiguée sur le départ. Le temps de repos était nécessaire, mais qu'elle est revigorée, dit-elle, et qu'elle retrouve son énergie. D'accord? Elle se montre souvent debout, en train de marcher, important, l'enracinement. Et vous voyez, elle me fait faire ça. Comme si, je sais pas si vous êtes la danse. Oui, mais comme si elle aimait danser, vous voyez, voilà. Des festivals. Ouais, elle est dans ça. D'accord? Elle dit, je suis assez effacée. Comme si elle voulait pas trop me donner. Elle dit, c'est un effort pour moi de venir. Vous avez quelque chose à lui demander? Si elle est guérie. Ouais, parce qu'elle est partie tellement mal. La pauvre. Ça y est, elle vous l'a dit. Ouais. Elle dit, j'ai répondu. Hein, j'ai été soignée, ça va. Elle me dit que les bougies, les lumières sont importantes pour moi. Vous lui en mettez? Oui. Elle adore. Elle adore. D'accord? Donc, et elle me dit aussi qu'elle aime les anges. Elle dit, je les vois là-haut. J'en ai vu. Ça existe. Hein. Ça existe. Comme si vous vous disiez, oh, les anges. Si, ça existe. Je les vois là-haut. C'est beau. C'est comme si elle disait que son âme savait que tôt ou tard elle partirait jeune. Elle est partie à quel âge? Ouais, j'avais 40 ans. Elle dit intérieurement, je n'étais pas faite pour rester sur ce plan terrestre. Voilà. J'étais trop occupée à faire autre chose là-haut. Parce que c'est marrant. Elle aimait les enfants, cette dame. Pas nécessairement. Elle en voulait pas, mais c'est curieux parce que c'est comme si elle faisait une mission à l'inverse de ce qu'elle aurait pu faire sur le plan terrestre. C'est-à-dire qu'il la met plus, elle en a pas eu, mais comme si il la mettait un peu dans l'enseignement, un stit ou un truc comme ça de l'autre côté. Vous voyez? Comme si elle avait besoin d'enseigner. Voilà, c'est ça sa mission, enseigner. Ok? Elle a eu des perfusions, cette jeune femme. Hein? Elle me dit, j'ai tout arraché. Hein? Tout arraché. De la dernière nuit, elle a tout arraché. Elle a pété un câble. Bon, bah, elle vous le redit. Mais aujourd'hui, elle me dit, regarde, mes bras, ils sont beaux. Il n'y a plus de bleu. Il y avait des bleus. Plus de bleu. D'accord? Elle dit, il faut oublier ces souvenirs-là. Il faut oublier. Il faut me voir, moi, aujourd'hui, jeune. Elle dit, moi, je restais jeune. Oh, la coquine. Vous voyez, aujourd'hui, elle se montre... Elle était malade sur cette photo? Non. Ah ouais, Je pense que si. Parce que je vois une petite flamme derrière les yeux qui s'éteint. Vous voyez? Je pense que si. Elle dit aujourd'hui qu'elle s'est fait jolie. Elle était déjà jolie, très naturelle. Elle s'est juste mis un petit peu de rose à lèvres. Voilà. C'est tout. Je vous embrasse, mes sœurs. Je vous embrasse. D'accord? Vous voyez, les deux A, c'est vous. Hein. C'est pour vous connaître. Double A. Elle aimait les langues. Les langues. L'anglais ou un truc comme ça. Je pense qu'elle Elle travaillait travaillait à l'aéroport. Parce qu'elle est en train de me dire double A. Double A. Au lieu de dire double A. Je sais pas pourquoi elle parle anglais. D'accord? Je pense que voilà. C'était au quotidien, quoi. Anglais, français, français-anglais. D'accord. Elle voyage, hein. Elle voyage, hein. Au revoir, Sandrine. Alors là, on va sur un truc. On va voir. Est-ce que quelqu'un a eu récemment un truc avec son portable? Parce qu'il y a une âme qui me dit qu'il a fait une plaisanterie avec le portable. C'est chaud, hein? C'est juste ça. Est-ce que quelqu'un a eu un truc avec son portable récemment, vous n'avez pas compris, il s'est allumé alors qu'il était complètement éteint, ou il y a eu un chiffre, ou une phrase, ou une photo, ou... Moi, il s'est bloqué, on n'a pas compris, mais... Il s'est rallumé après? Il s'est rallumé après tout seul, et... mais... je sais pas. C'est plus Oui, fin plus que ça. subtil, ouais. Oui, madame.
Moi, j'ai eu le nom de mon fils qui a apparu sur mon téléphone avant-hier, hier ou avant-hier. Il est parti, l'autre fils? Oui, en Il est- 2021. Il était éteint, le téléphone? Non, mais c'est apparu comme ça. Voilà. Alors, excusez-moi, je ne sais pas s'il y a une photo, Il y a mais une photo, oui. voilà. Alors, il voulait passer comme ça pour vraiment paf, poser la chose, c'est ça. Donc, il dit c'est une plaisanterie de ma part, donc c'est un signe de lui. Oui, mais j'ai D'accord. senti que c'était. Ben, voyez, et puis en plus, pas plus tard qu'avant-hier. Donc, il se préparait à venir et il a voulu dire maman, c'est moi, je serai là. D'accord. La photo, elle est où, madame? C'est la petite photo, je suis venue vous voir. Ah, c'est celle-ci? Oui, je pense, oui. D'accord, ok. Je peux avoir son prénom? Quentin. Quentin. Il est parti il y a 4 ans, il avait quel âge? 26 ans. D'accord. Allez, on y va, Quentin. Est-ce qu'il aimait bien faire un peu la fête, Quentin? Oui, Un petit peu trop. oui. Avec des substances un petit peu trop mauvaises pour lui. Et oui. Voilà. Il me dit, j'ai été con. Il a vu l'autre côté, d'accord? Oui. Mais il dit, il n'y avait rien à dire. Même si j'étais pas méchant, je laissais dire. Mais j'en faisais qu'à ma tête. Ok? Et il me dit, pardon. Hein? Ça vous a fait tous souffrir. Il dit, mais j'ai changé. Oui. J'ai changé. D'accord? Je suis tellement serein aujourd'hui. Si j'avais pas changé, je serais pas descendue sur cette énergie aujourd'hui pour venir te dire pardon maman, je t'aime. Il dit tu sais bien que moi les sentiments c'est compliqué. Je te faisais pas souvent de bisous. Je grognais souvent. Voilà. Mais il dit pardon parce que je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. Moi aussi. Il dit j'ai fait le con, j'ai abusé, j'ai brûlé la bougie par les deux bouts. Il dit, d'accord? Mais il dit aujourd'hui j'ai changé et je suis dans un monde où je donne de ma personne, où j'aide les jeunes âmes qui partent d'addiction à se désintoxiquer énergétiquement. Il dit maintenant je me forme à ça, j'ai repris les études. Je me forme dans un hôpital ou quelque chose comme ça, à être formée pour être un peu psychologue, vous voyez, pour aider les jeunes âmes intoxiquées par ça, qui sont montées, des toxicos, des alcooliques, enfin, vous voyez. Et il dit, je veux être psychologue, je veux leur faire comprendre et je veux qu'ils guérissent. Et il dit, moi en même temps, c'est un leitmotiv pour moi. Il dit, j'avance avec ça, parce que dans ma vie, je ne savais pas où aller, je ne savais pas comment avancer. Ça vous parle, ça, madame? Oui, ça me parle. Et il dit, aujourd'hui, j'ai trouvé mon but. Mais il fallait que ce soit de l'autre côté. D'accord? Il dit, j'aimerais tellement te dire que j'aimerais que tu sois fière de moi. Et c'était pour ça que je venais te voir, maman. Alors il me dit d'une, pour te demander pardon, de deux, pour te dire que j'étais guérie, et de trois, pour te dire que j'allais aider les âmes de l'autre côté, et que pour une fois dans ta vie, tu sois vraiment fière de moi. Mais je suis fière de toi. Oui. Je t'aime très fort, maman. Je t'aime très fort. Ok. Moi Et aussi. est-ce qu'il a aimé quelque chose à deux roues? Deux roues. À deux roues? Ouais. Moto, vélo, il y a un truc à deux roues. Ben, oui, il a eu une moto, une petite moto. Quand il était jeune, quand il était Oui. plus jeune. Là, il est en train de faire le clown parce qu'il me dit, séquence émotion terminée. Clap de fin. Clap de fin, vous voyez, c'est comme. Et là, il se montre avec sa mobilette, enfin un truc comme ça. Wouh, et puis il lève la première roue. Il est bien, super. Ok. Vous vouliez lui demander quelque chose à Quentin? Est-ce qu'il pense que je peux aider moi aussi, parce que j'ai fait partie d'une association à l'époque où il était pas très bien, une femme, et
est-ce qu'il pense que je dois aller vers ça pour aider justement les jeunes qui sont en souffrance? Alors il dit, maman, ce serait complémentaire avec ce que je fais de l'autre côté, ok? Mais il dit, tu sais, de l'autre côté, on n'est pas là pour dire faut faire ci, faut faire ça. Oui. Vous avez votre libre arbitre. Et si ton âme t'appelle à faire ça, alors fais-le et ce sera avec joie qu'on te regardera. Il me fait revenir sur quelque chose pendant que vous posiez la question. Je sais pas, il me dit ça. Il me dit que le prénom, son prénom Quentin, c'est vous qui l'aviez choisi à la naissance. Oui, Et que son papa, ou je sais pas, il y a des gens qui n'étaient pas spécialement pour ce prénom-là, et vous avez dit si, c'est moi, je veux ce prénom. C'est vrai? oui, parce que il y avait, lors de sa naissance, l'année de sa naissance, il y a eu 3 naissances en tout, et 4 enfants. Il y avait Benjamin, qui est né en second, qui était de ma sœur. Et elle avait choisi Quentin. Et comme Quentin est venu avant, moi j'avais choisi aussi Quentin. Et donc c'est comme ça que... Il montre un truc avec le prénom, vous voyez? Oui. C'était, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle comme ça, et puis vous avez dit si, c'est Quentin. D'accord? Il dit, puis ça m'allait très bien, et ça me va très bien. Oui, D'accord? C'est marrant parce que je pense, alors je ne sais pas qui l'a appelé comme ça, mais il a dû se faire appeler Tintin. oui, peut-être. Je l'entends. D'accord? Il vous embrasse très fort aussi. Moi aussi. Il dit, c'est plus qu'embrasser maman, je t'enlace. Je t'enlace. D'accord? Merci. Il dit que il a hérité de votre touffe de cheveux, qu'il avait beaucoup de cheveux aussi. D'accord? Et il s'amuse aujourd'hui avec vos bouclettes là. Ça dit rien? Ça rebondit. Il est rigolo. Voilà, c'était tout. D'accord? Il dit, bah je retourne. Je retourne avec les copains. Donc je pense que là, les 3 là. Les 3 là. Ils ont discuté dans la file d'attente. Ils sont passés les uns après les autres là. Il y en a un qui a fêté son anniversaire, d'accord? Et puis les 3 là, ils étaient ensemble dans la file d'attente. Et ça y est, les 3 sont passés. Donc il dit, on laisse la place. Il me dit en rigolant, on se casse. Mais il dit, on vous aime, d'accord? Il dit, on envoie beaucoup d'amour à toutes les mamans qui ont perdu un enfant ici dans cette salle, d'accord? Salut Quentin. Salut Quentin. Je ne sais pas si le prénom Léa parle à quelqu'un. Léa. Léa, partie, oula, Léa. Léa. Oui, Léa. Oui. Ma grand-mère s'appelait Léa. Il y a une photo de Léa. Non. D'accord. C'est vous que j'ai eu tout à l'heure? Non, c'est la dame à côté. D'accord. Vous avez mis une photo, madame? Non, j'ai pas de photo de ma... Non, vous avez mis une photo ici, là? Non. Non, d'accord. Est-ce que vous entendez bien, madame? Oui, normalement j'entends bien, mais elle entendait moyennement. Donc, Oui. Mais on m'a dit il n'y a pas longtemps que je devenais sourde. Voilà, alors, ne me dites pas tout, parce que Léa arrive, elle me fait parler fort. Et puis elle me dit, tu vois, elle est comme moi, faut parler fort. Donc c'est votre grand-mère. Oui. Léa, elle vient vous dire, elle parle comme ça, il faut vous faire appareiller. Parce qu'il faut entendre. Parce que sinon, vous allez vous isoler du monde, et puis il y a plein de choses à vivre encore. Alors ce serait bien de... Ah, D'accord? c'était pas prévu dans mon budget, mais bon. Elle dit demande des aides. Après, si c'est pas tout de suite, c'est pas tout Oui. de suite. Hein? Gratter un ticket, on sait jamais. Voilà, elle fait voir un ticket. Mais elle dit ce serait bien, en tous les cas, ils sont marrants, là-haut, c'est pas eux qui nous payent les frais médicaux. Hein. Mais elle dit c'est important, au moins une. Au moins une. D'accord? D'accord. Et elle dit, tu vois, faut que tu lui parles fort. Donc Léa, elle vient pour ça, pour vous faire un gros bisou, et qu'il faut que tu t'appareilles, ma petite. Hein? Tu prends le lâche comme ta mamie. Effectivement, je l'appelais Mamie Léa. Voilà, comme ta mamie. D'accord?
Bon allez, t'es bien mignonne, mais faut que je te laisse. C'est juste un petit coucou. Excusez-moi, j'ai pas entendu la dernière phrase. Elle vient de dire, il faut que... Qu'est-ce qu'elle a dit? Un petit peu, juste un petit peu. C'était juste... Vous voyez, j'oublie déjà. Elle se marre. Non mais regarde. Elle taquinait, oui. Ouais, bah oui. Ouais, ouais. Elle rigole bien, elle dit, c'était juste un petit coucou, faut que je te laisse. Ben, je la remercie, je l'aime beaucoup et je vous remercie aussi. Alors, je sais pas si elle avait ça. Enfin, elle me montre une boîte métallique ronde avec des gâteaux dedans et elle repart avec sa boîte sous le bras. Est-ce qu'elle... Alors, elle avait effectivement une boîte ronde de gâteaux, mais dedans il y avait du fil, des aiguilles. Ah bah alors, ok, moi ça me va, parce que je vois une boîte de gâteaux ronds en métal, je sais pas s'il y a des gâteaux dedans. Oui, non. Et Oui. elle repart comme ça, avec sa boîte. Bon allez, je retourne à mes occupations. C'est ça. Elle tricotait, elle cousait. Eh ben voilà. Elle dit qu'aujourd'hui elle s'est mise au napperon, la broderie. Oh. Voilà. Voyez là. Elle était brodeuse. Brodeuse de métier. De métier, Bon, elle bah, était brodeuse. Bon, bah, c'est ben, plus que la couture. Hein. Oh, Elle a oui. repris la broderie. C'était une personne extrêmement sage qui m'a beaucoup apporté. Minutieuse cette dame. Oui, très. D'accord? Où j'aimais les belles choses. Et dans ce qu'elle me montre, dans ce qu'elle me montre, les crochets, la broderie qu'elle fait, c'est comme si elle faisait, c'est beau ce qu'elle montre, c'est comme si elle faisait des nappes pour les hôtels où on prie là-haut. Elle fait, comme on appelle ça, des tissus là, hein? Des chemins de table en broderie, où après les âmes viennent prier et c'est mis sur un autel. Elle dit, c'est moi qui l'ai fait, moi. Une artiste, oui. Hein? Elle dit ça, tu le savais pas. Hein? Elle est fière d'elle, hein? Elle est fière d'elle. Elle adore faire ça. Je suis ravie. Elle adore faire ça. Et elle est dans la foi, hein? Elle est contente de voir que ça sert et qu'on pose des croix, on pose de tout. Elle me dit, sur ce que j'ai fait, je fais ça avec tellement d'amour. Hein? Elle dit, je t'embrasse ma petite chérie, je t'embrasse, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Merci. Merci beaucoup. Ah, les âmes se baladent dans le coin. Ouais. Ça arrive souvent, ça. C'est qui la dame? C'est moi. Ah, c'est vous, madame? Ouais. Ouais. C'est qui? C'est une amie. Elle est partie quand? Oh, il n'y a pas longtemps. 6 mois? 3 mois? Ah non, non, il y a une semaine et demie. Oui, c'est possible. L'énergie va être... Mais je peux déjà vous dire, et ça c'est moi qui le dis, c'est pas elle, que si elle vient au bout d'une semaine et demie, c'est que déjà elle est bien préparée. Ah, mais ça m'étonne pas. Parce qu'elle dit, Ouais. je connais moi là-haut, hein. Ah ouais. Je connais. Donc elle devait s'intéresser à tout Ah ça. oui. Et elle me dit, je connais là-haut, et du coup ça a été, elle dit, j'ai pas pris le train, j'ai pris le TGV. Ça m'étonne pas, ouais. Et elle dit, j'ai tout de suite trouvé, ordonné, hein. Ouais, ouais. Elle dit, moi je savais lire un plan. J'ai trouvé le plan, l'itinéraire, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Clac, clac, d'accord? Beaucoup de douceur, beaucoup d'humour. Elle dit, tu vois, si je te parle comme ça, c'est que je suis quand même vachement bien. Parce que, J'en veux pas. parce que voilà, sinon je serais dans la tristesse et tout. Elle me dit, pas du tout. C'est pas la peine de pleurer. Ouais, mais ça... Moi je viendrai que quand vous allez rigoler. Elle aimait bien rire. Ah oh, oui. Voilà. Elle dit qu'aujourd'hui, elle faisait un truc de Zumba ou je sais pas quoi. Parce que là, aujourd'hui, j'ai encore passé à la caméra, elle fait. Ça vous parle ça? Ouais. Je pense qu'elle faisait plus quand elle était avec vous. Et que c'est vraiment un vide pour vous, d'accord? Cette amie qui est partie. Mais elle dit,
les funérailles étaient belles. Ah, c'est magnifique. Elle me dit, waouh, jamais je n'aurais imaginé un tel hommage. Ouh, ça me fait froid partout. Elle dit, les fleurs, il y a beaucoup de fleurs claires. Elle montre. Elle dit, c'était tellement beau que même moi j'en ai pleuré, Lila. Elle dit merci. Ça m'a touchée, il y a eu beaucoup de prières, ça m'a beaucoup touchée et je suis partie heureuse parce qu'elle dit d'avoir laissé cette trace-là sur le plan terrestre et de savoir que j'étais aimée et des messages vraiment sincères. Elle dit ah merci les filles, merci. Vous voyez? Elle me dit en rigolant, tu peux la tutoyer hein, tu peux. Je pense qu'elle tutoyait assez facilement. Oui. Hein son prénom? Corinne. Corinne. Coco pour les intimes. C'est ça. Coco pour les intimes. Elle me dit, tu peux me tutoyer? Moi, c'est Coco. Ah, elle devait aimer la mode parce qu'elle me dit comme Coco Chanel. Ouais, elle aime les toilettes, je pense. Ah, bah là-haut, elle aime bien. Elle est très classe, hein. Elle est venue très jolie aujourd'hui. Belle au naturel, me dit-elle. C'est ça. Voilà, belle au naturel, mais voilà, un petit truc en plus. C'est ça. Oh, elle a dû voir le film, un petit truc en plus. Parce qu'elle me dit un petit truc en plus. Et puis elle me dit comme ça. C'est un jeu de mots, vous voyez? Un petit jeu de mots. Elle me dit, tu vois, ça fait tellement peu de temps que je suis partie que même moi, je sais pas. Je sais pas. Quel jour on est, je sais pas. Mais elle dit, j'ai été appelée, il fallait que je vienne. Voilà. Elle dit, encore une fois, j'ai vu de la lumière, je suis venue. T'es d'accord? Elle dit, ça a été foudroyant, c'était rapide, plus que... Ouais, c'était choquant. C'était quoi? Un accident de voiture. Mais sur le coup, elle est partie. Moi, c'est la sensation que j'ai eue, mais je sais pas. Il y a eu toute une enquête derrière, donc... Son âme hors du corps, tout de suite. Alors peut-être que le cœur, où il y avait les organes vitaux encore... mais elle dit, waouh, j'ai vu la scène, je l'ai vue d'en haut. Ok. Je l'ai vue d'en haut, le choc. Paf, je l'ai vue d'en haut. Donc je pense qu'elle a dû sortir juste au moment de l'impact, avant la souffrance. Vous voyez? Donc elle dit, gardez ça en souvenir les filles, ça sert à rien de polémiquer autour de mon départ. D'accord? Elle dit, de toute façon, si je suis partie, elle est très résiliente. Oui. Si je suis partie, c'est que c'était mon heure, et puis je suis très bien. Ah non, mais c'est comme ça. Et tu vois, du fait que je suis comme ça, je suis super bien. D'accord? Elle dit, j'embrasse tous ceux que j'aime, vous y compris. Elle dit, t'as mis une photo en noir et blanc. Elle est belle, elle, les photos en noir et blanc? Je sais pas. Elle dit, on voit pas mes mèches blondes. Elle est plutôt rousse, mais... On voit pas bien mes mèches, là. Ouais. Elle dit, la prochaine fois, tu mettras une photo couleur. Ça marche. Je vous aime. Vous aussi? Vous la connaissiez, madame? Oui. C'était qui pour vous? Une connaissance, mais avec qui ça a matché tout de suite. Elle m'a rendu une copine du coin. Ouais, c'est ça, une copine du coin. Elle me dit ça, d'accord? Oui, c'est ça. Elle dit, je t'aime bien. Je sais pas connu très très longtemps, elle dit, mais je t'aime bien. Pareil. Bisous les filles. Ouais, bisous. Il y a une chanson ou quelque chose comme ça dans la voiture qui vous fera penser à elle. Ah, mais ça y est, c'est... Enfin... C'était quoi? Quand? C'est pour ça tout à l'heure j'ai eu un petit truc parce que l'autre jour j'ai écouté une chanson qui n'a rien à voir, je pense que c'était pas du tout son style, mais c'était marqué, en fait elle s'est arrêtée en plein milieu, sans aucune raison, et la chanson, le titre c'était Dead and Gone, donc morte et partie. Voilà. Elle valide. Okay. C'était elle. Ouais, Elle le dit juste à la finale, elle dit la chanson, c'était dans la voiture? Oui, c'était dans la voiture. La chanson dans la voiture. Elle me dit ça comme ça, derrière, je parle, mais dis-lui la chanson dans la voiture. C'était elle. Ok. J'avais compris tout court. Elle dit, j'étais tellement éveillée que des signes, je vais vous en envoyer. Laissez-moi quand même me réparer, mais je vais vous le prouver, ça. Je vais vous en envoyer. Mais c'est à son mari aussi, je pense qu'il faut qu'elle y aille à fond, quoi. Ouais, bah s'il croit en ça, oui, je pense que, voilà. Elle dit, t'inquiète pas pour lui, je m'en occupe. Et je pense que c'était son style de parler de ça. Ah ouais, D'accord? Bisous les filles, je vous aime. C'est quelqu'un qui devait
pouvez assez dire facilement je t'aime. Oui. Ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ouais, et allez-vous comme ça. Bisous, je t'aime toi. Ben, elle est comme ça, d'accord? C'est la joie, c'est mon bisou, je t'aime bien comme ma pote. Mais alors, elle adore les gens. Elle parle, au revoir tout le monde. C'est ça, elle aime les gens, elle dit moi j'aime les gens. Ben, je les aime aussi de l'autre côté. Super, waouh, quelle énergie. Coco. Soit dit en passant, elle dit qu'elle adore le film Coco. Le dessin animé Coco. Elle dit vous pourriez le regarder, ça vous ferait du bien. Je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé Coco, c'est magnifique. C'est sur le jour de la mort qui est fêté au Mexique, hein, c'est ça? Et c'était en dessin animé, mais c'est très spirituel et très très beau. Et là, elle fait une référence à Coco, elle me dit regardez-le, c'est bien. Voilà. Hop, allez, c'est le Coco. Alors. Voilà, je sais pas dans quoi je m'aventure, je me plante peut-être. Je sais pas si c'est un nom de famille ou quelque chose comme ça, Renard, Renoir, un nom comme ça. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est venu vraiment très très vite tout à l'heure, donc j'ai peut-être mal entendu. Renard ou Renoir ou un nom comme ça. Renoir. Pardon? Renoir. Ah, c'est comment? Renoir. Ah, bah moi j'écris R-E-N-O-I-R. Non, c'est R-A-Y-N. Bah, ils peuvent faire des fautes là aussi. Là. Renoir. Oui, parce que j'ai une connaissance qui vient de perdre son mari là, il y a 4 jours. Quoi, et elle s'appelle Renoir, enfin son compagnon, elle s'appelle Renoir. Bien arrivé. Mais d'accord. Mais je ne connais pas ce monsieur, mais bon. Tu connais la dame? Oui, mais on ne se côtoie pas spécialement, quoi. Enfin, on se croise, quoi, c'est tout. Tu la croiseras. Ouais. Ah, Parce d'accord. qu'il dit je vais faire en sorte que vous vous croisiez et que tu lui fasses comprendre que je suis bien arrivée. Il m'a pas donné son prénom, il m'a donné Renoir, enfin, c'est ça. C'est son nom à elle, de jeune fille. Et bah c'était pour vraiment se faire reconnaître, pour être sûr du truc, parce que bon, toi qu'elle lui la main. Hein. Ok. Donc c'est bien arrivé. Ok. D'accord? Je transmettrai si je la vois. C'était tout. Ok. Ok. Allez, petit loulou. C'est qui ce petit chat là? C'est un petit gars ou une petite fille? C'est un vieux gars. Vieux gars. Non, un beau matou. Oui, un très beau matin. C'est ce qu'il me dit, un beau matou. D'accord? Il est parti quand ce petit matou? La semaine dernière. Oui. Il dit, Lilo, il m'en a fallu. Enfin, il me dit. Il me fait sentir, il m'en a fallu de l'énergie pour venir. Mais tu avais tellement besoin d'un message. Oui, Julien. Il dit, tu sentiras, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, tu sentiras ma présence tourner autour de ton moulet. Tu vas sentir des pétillements de... voilà, c'est moi. D'accord? Il me parle du frigo. Pourquoi il me parle du frigo? Parce qu'il a faim. Il se mettait souvent devant le frigo pour attendre sa nourriture? Oui. Parce qu'il se montre assis comme ça. J'ai les crocs. D'accord? C'est pour se faire reconnaître. Il était pas tout jeune ce petit père là? 16 ans. Ah, bah oui. Il veut pas qu'on dise qu'il est vieux. C'est le beau matou, c'est pour le vieux matou. C'est un D'accord. très beau chat grand. Il dit, tu sais, je suis venue dans ton parcours de vie parce que c'était juste. Tu avais besoin de moi. Il était temps pour moi de repartir. Mais tu ne pourras pas rester toute seule. Hein. Je pense qu'il y aura un autre. Vous en avez déjà un autre à côté? Oui, il y a d'autres chats. À vous? Pas tout à fait, non. Non, à vous, je parle. À moi, non, pas d'autres chats. Il me fait comprendre qu'il ne faut pas jeter le panier. Vous pouvez le cacher parce que vous avez le cafard en ce moment. D'accord? Ces petites affaires, vous pouvez les cacher. Mais il ne faut pas les jeter parce qu'à un moment donné, vous serez prête. Pour un autre. On va prendre un chat. Oui, madame. D'accord? Vous l'avez eu tout petit, ce petit bonhomme-là? Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé de lui donner du lait ou quelque chose comme ça?
Oui, il mangeait tout de toute façon. Mais tout petit, comme si... Je me souviens pas, mais... Tu dis, j'ai été comme ton enfant. Oui. Ta petite boule d'amour. C'est juste ce que je sens. Mais en tous les cas, il est parti quand? Il y a une semaine. Vous voyez, c'est quand même bizarre, hein, parce que j'ai eu la jeune femme qui est partie il y a une semaine. Là, on est vraiment sur des âmes très récentes, là. C'est marrant parce que la petite Coco, là, elle devait aimer les animaux aussi, Coco, hein, parce qu'elle est passée juste derrière le petit chat. Et elle tient à vous dire, madame, c'est comment votre prénom? Elisabeth. Elisabeth, elle tient à vous dire que Coco, que vous ne connaissez pas certainement, elle dit ne t'inquiète pas, parce que vous tutoie, hein, tout le monde est copine. Elle dit ne t'inquiète pas, je l'emmène avec moi. D'accord? Il a pas de laisse, je vais bien m'en occuper de ton petit chat. D'accord? Parce qu'elle, les chats, hein, elle adore les bêtes. Donc elle l'emmène, elle prend soin de lui. Voilà, pour lui. D'accord? Merci. Alors, trompette, ça parle à qui? Trompette, qui c'est qui a fait de la trompette, partie ou vivant? Une âme qui se fait reconnaître avec une trompette. Mon père, peut-être. Il a fait de la trompette il y a X années. Pardon? Il y a X années. Oui. Il y a une photo, madame, de votre papa? C'est pas de lui que j'ai mis les photos. Eh ben, c'est lui qui vient. C'est lui qui vient. Ah bon, d'accord. Très bien. Vous n'avez pas des petits problèmes d'oreille, vous, madame? Justement, parce que votre papa, il dit, tu vois, la deuxième, pareil. Et en plus, on est cousines en plus. Ah, vous êtes cousine? On fera un prix de gros, alors. Allez, deux pour le prix d'une. Ah d'accord, vous êtes cousine. Ah bah d'accord. Donc alors vous c'est votre grand-mère, là c'est votre papa. Je suis à Paris, mais j'ai oublié. Et bien ben voilà, tu t'y attendais pas celle-là. Hein. Non, vous avez posé une photo? J'ai pas de photo, non. Il y a une photo de mon mari. Mais... Eh bien vous avez fait une bonne blague, votre père, je vois. Hein. Et puis il dit bah voilà, donc vous les avez oubliés. Oui. Tête en l'air. Je pense qu'il vous l'a dit des fois quand vous étiez jeune. Tête en l'air. C'est possible. C'est un petit mot à lui, ça. Il s'appelle comment? Raymond. Ah, j'allais dire, je savais pas si c'était Raoul, j'avais le R. Raymond. Raymond. J'allais dire Raoul. Il est parti à combien d'années, ce monsieur? En 87. Oh, ça Longtemps. fait 38 ans. 38 ans. Oui, c'est ça. 37, oui, 38 ans. Il dit, ben oui, hein. Ça fait un bail, qu'il me dit. Mais lui, il voit pas le temps passer. Il voit pas le temps passer. Il dit, oh là là, tu sais, hein, je suis bien occupée. Hein. Faut pas en croire. Il devait être assez tonique dans sa vie. Il fallait que... Oui. Toujours occupé. Oui. Ah, c'est vrai. Il fallait toujours qu'il se projette, qu'il ait quelque chose à faire. Et il montre aussi ses mains comme si, je sais pas, est-ce qu'il aimait créer ou bricoler, quelque chose comme ça? Non, pas du tout. Et ben de l'autre côté, il fait ça. Il créatif, les mains. Créatif. Ah, peut-être qu'il avait du fluide aussi. Je sais pas. Eh ben il parle des mains. Vous, les mains, ça va comment? Mais ça va. D'accord. Il faut faire quand même attention à vos mains. Vous n'avez pas eu le syndrome de Carpien ou quelque chose comme ça? Des fois, elle se coince. Oui. Voilà, d'accord. Il faut faire attention aux mains. Alors, c'est peut-être un peu d'arthrose ou quoi que ce soit. Vraiment. Alors, il a joué en père, met des gants l'hiver, et fait attention, machin. Voilà. C'est lointain ce que j'entends. Il me fait un clin d'œil et il est content de son coup, d'être venu et de vous avoir surprise. Ah, oui, il a bien réussi, oui. Votre mari, il est où ce monsieur? Une petite photo allongée. Une petite photo Pas très allongée. grande. Là? Non. Vous l'avez posée où, madame, la photo? Pardon? Ça? Non. Là? Non. Bah, vous voyez, hein, comme quoi je ne dois pas le trouver. Celle-là. Celle-là? Bon, oui, bah, c'est celle que je regardais. Il a bien connu votre papa? Oui. Votre
votre mari, un peu plus sceptique, donc il est malin, hein. Il a envoyé votre père. Va au charbon, là. On va voir si elle entend. Et après, je viendrai lui faire un... Comment il s'appelle, votre mari? Christian. J'ai quelque chose ici qui me gêne par rapport à lui. Il a eu un petit souci là, à ce niveau-là, votre Christian. Un problème d'essoufflement, quelque chose comme ça. Oui, poumon, ouais. Ouais. Bon, oui, c'est là. Souvent, Voilà, il est parti de ça. Oui. Ouais, il fumait. Jeune, oui. Mais enfin, il n'y avait plus que les poumons en plus. Poumons, foie et intestin. Ça a commencé par les poumons, il dit. D'accord. Hein, d'accord. Il dit, il est parti quand? Il y a 7 ans. 7 ans. Il dit 7 ans, c'est un cycle, 7 ans. Il dit, c'est passé tout ça, parce que ça n'a pas été simple, hein. La propagation, n'a pas été simple. Il dit qu'il avait perdu du poids, Oui. maigre, alors que c'était quelqu'un de plutôt alerte. Et il dit, j'ai retrouvé ce côté sans ventre. D'accord? Svelte. Il dit, il met la main sur l'épaule de votre papa. Vous t'as vu? J'ai ton père. C'était son geste, ça, oui. Ouais, la main sur l'épaule, c'est pas comme ça, c'est. J'ai avec crème. C'est un geste qu'il faisait souvent. Comme ça. Ouais. Et il est là, Raymond est là. On est tous les deux. D'accord? On est venu te faire un gros bisou. T'inquiète pas pour nous. Ils font des jeux ensemble. Alors, je sais pas s'il y avait du palais ou de la pétanque. Il y a un truc qui joue à deux comme ça. Je sais pas. Si, bah, vous le dites. Ils jouent. D'accord. Ça, il dit on prend du bon temps. On s'occupe aussi, on prend du bon temps. Ben, on est pas mal, hein. On est pas mal. Vous avez une question à lui poser à... Je voudrais demander à Christian s'il a vu René. René, c'est... René, c'était un ami. C'est marrant parce que c'est un ami et il me dit c'est comme le frère. C'est quelqu'un que vous avez aimé comme un frère? Non, pas particulièrement. Non. Ou que lui, il aimait bien? Oui, c'est C'est comme s'il me disait de l'autre côté le frère. Vous voyez? D'accord. Il est parti plus récemment, Oui. René? Il y a une dizaine de jours. Ouais. Alors, René, oui. Il était là. Il l'a accueilli. Mais René, il est en soins. Il se repose. Ok. Donc il dit René, il va pas passer. Il se repose. D'accord? D'accord. Il dit on va le voir avec ton père. On va le voir. Mais on attend qu'il soit bien régénéré. C'est tout récent. D'accord? Il y a un petit travail tranquillement, René. D'accord? D'accord. Donc on le laisse se reposer. On l'a vu. On savait qu'il allait arriver. On savait. Donc ça devait être une maladie, je pense. On l'attendait à mourir. On le savait, on est venu le chercher, mais là, il est en convalescence. D'accord. D'accord? Il dit, ne t'inquiète pas, il gère bien là-haut. D'accord? Et il dit, et il grogne pas, cette fois-ci, après les médecins, il est d'accord. Donc je pense que René, il n'avait jusque-là des toubibs. Voilà. C'est possible. Oh ben, c'est pas que c'est possible. Il dit, tu me crois quand même si je te le dis. D'accord? Et là, il grogne pas, après les médecins, il se laisse faire, il est bien. D'accord? D'accord. Merci. Je t'embrasse, ma chérie. Moi aussi. Vous avez retrouvé quelqu'un d'autre? Pardon? Vous avez retrouvé quelqu'un d'autre? Non. Bah, il dit, tu peux, hein. Pas bien. Oh, le coquin! Vous savez ce qu'il me dit? Je suis irremplaçable. Un petit peu macho, hein? Non. Non. Là, il se montre, il a beaucoup d'humour. Oui. Il est tellement bien qu'il dit ça en rigolant, hein. Je suis irremplaçable. En tous les cas, il vous donne les clés, comme si les clés vous disaient vas-y, fais-le, vas-y, vis ta vie, vis. Il dit ce qui compte pour nous, c'est l'amour. Et l'amour, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de mort dans l'amour. Et quoi qu'il en soit, on se retrouvera. Donc tu peux avoir un, deux, trois copains si tu veux. Il dit je m'en fous parce qu'on se retrouvera. Donc il faut que tu comprennes ça. Arrête d'être fidèle à moi alors que je suis plus là, mon âme elle est ailleurs. Il dit profite. La vie elle continue.
T'as des choses à... Voilà. Il vous dit, c'est une amie à vous? Non? Vous vous connaissez? Non. Non. Il dit, tu pourrais te faire un petit voyage organisé. Ah. Avec copine ou un petit voyage d'une semaine organisé. Et il me dit qu'il aurait bien aimé vous emmener en Italie. Ah oui. Il vous en avait parlé? Oui. Ouais. Eh bien, il dit, c'est pas parce que je suis partie qu'il faut pas y aller. Parce que je partirai avec toi et ça me ferait drôlement plaisir de t'accompagner. Organise-toi avec la cousine, là, un petit voyage en Italie. Allez, prenez 4 jours, un vol, aller-retour, ça va pas vous coûter très cher. Il dit, et moi encore moins, ça va rien coûter. Voilà, allez hop. Et alors oui, par contre, prenez vos appareils. Hein. Oui. Hein. Et par contre, allez en Italie, ça lui ferait super plaisir. Faites ce que vous voulez, mais allez-y. À Rome, à Florence, où vous allez, mais il dit, t'es pas obligé de faire un long voyage. Vous êtes à la retraite ou pas? Oui. Bon, bah alors, il dit, t'as tout le temps maintenant. Complètement. Il dit, profite. Il dit, moi, j'aurais voulu le faire de mon vivant terrestre avec toi. Eh ben, continue, vas-y. De toute façon, je serai là. Et je pense que si vous y allez avec votre cousine, vous aurez un signe. Ah. Et il me fait... D'accord. D'accord. Il me fait référence, il rigole, et vraiment, je peux vous dire qu'il est bien, parce qu'il rigole et il me dit ton petit cri-cri. C'est tout. D'accord? Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je t'aime ma chérie, je t'aime ma chérie. Ah, au fait, et puis t'as un bisou de ton père. Voilà. Il passe, ça va pas éviter. T'as un bisou de ton père. Est-ce que non? Là, vous m'emmenez sur des trucs. Mougli ou non, je sais pas. Mougli, un petit nom comme ça. Est-ce que c'est un petit nom d'animal? Un petit. Hop, oui, madame. Je vois. Hein? Oui, c'est mon chat. Il s'appelle Mougli? Il s'appelle Mougli, ouais. Il me l'a noté, Mougli. Il est parti quand, Mougli? Oh, il y a 4 ans. 5 ans, bientôt. Il me fait comprendre, t'avais comprendre tout à l'heure quand j'avais votre ami, c'est ça? C'est votre ami que j'avais? Oui. C'est Coco? Oui, c'est Coco. Ouais. Bah parce que Coco, elle est partie avec le chat de la dame, là, que je sais pas vraiment comment il s'appelait. Hein? Hein? Et puis, du coup, il me dit, mais moi aussi, je suis partie avec. Donc, il me fait projeter, ils sont forts, hein, mes yeux sur Mougli. Vous verrez, je l'ai écrit hein, tout à l'heure. Mougli. Et il me dit, moi aussi, je suis partie avec Coco. Je suis avec elle. D'accord? Et Coco, elle revient, elle me dit, bah, si tu savais, je pourrais faire un élevage. Hein? Parce qu'elle est partie, mais elle est là. Elle me dit, ça me plaît, vos trucs là. Elle est là, puis elle écoute. Elle adore, elle est là, elle écoute. Elle me dit, alors, tiens, elle est là, sur la place, là. Elle s'est remise là. Faut pousser le sac, madame. Elle s'est mise là. Elle dit, je prends de la place quand même. De quoi? C'est pour ça. C'est le genre de réflexion qu'elle aurait fait. Complètement, ouais. Donc s'il vous plaît, je veux bien m'asseoir. Coco, ok, vous visualisez Coco, elle est là. Chanter. Et il y a les petits chats qui se baladent. Voilà. Elle est avec Mougli. C'est le seul petit nom d'animal que j'ai eu. Et c'est rigolo parce que tout à l'heure, quand vous avez parlé du biberon, moi, ça a été vraiment mon bébé. Ouais. J'ai donné le biberon, j'ai porté, j'ai langé. Alors j'ai peut-être un peu, vous voyez, j'étais sur une photo de chat. Ouais, il était noir et blanc aussi, donc. Et j'avais un chat où on donne un biberon. Pour ça, j'ai voulu y avait donné du lait, mais je voyais une tétée, vous voyez. Et ben c'était Mougli qui était déjà là. C'est pas évident hein, de dissocier les. Donc c'était Mougli, puis le petit, comment il s'appelait le petit? Féanor. Hein? Féanor. Féanor. Ah non, j'aurais pas entendu. Mais Mougli, je l'avais. Petit pépère. Bah, vous voyez, il est passé. Votre Coco, elle s'occupe de tout. C'est maman? Maman de cœur, mais. Non, c'est maman. Maman. C'est maman. C'est ta maman. Hein? Alors, je sais pas ce qui s'est passé avec la maman.
Elle est partie, elle est décédée il y a très longtemps et du coup, voilà. Elle dit il n'y a pas besoin de rien du sang pour s'aimer. C'est une dame, elle me dit, le guide me dit, tu peux passer cette dame, c'est l'amour à l'état pur. C'est ça? Il n'y a pas une once de méchanceté, il n'y a que de la bienveillance, et tu pourras dire à sa fille, de cœur, qu'une magnifique place lui a été attribuée là-haut. Voilà. Cette petite dame se montre, je ne veux pas savoir si c'était de son vivant, elle me montre avec un joli châle sur elle, vous voyez, foulard, tout ça, tout ce qui était comme ça. Ah oui, puis d'ailleurs, vous en portez aussi, c'est marrant. Ouais, parce qu'elle me montre, vous voyez, très joli châle, très classe, un peu comme si cette femme aurait aimé vivre à l'époque où on avait des jolies robes, des jolis châles et tout, très classe. Elle aimait beaucoup. Elle devait aimer ces époques-là avec les gros vêtements, voir les films avec les grandes robes d'époque. Oui. Et comment elle s'appelle? Maïté. Maïté. Donc on est la cuisinière. Elle dit Maïté, elle dit je suis. Vous voyez, là aujourd'hui, là, elle vient comme si elle avait toujours rêvé d'être habillée comme ça. Elle arrive avec une jolie robe un peu cintrée, un peu une robe napoléonienne, vous voyez, très évasée, très jolie dans le bas, avec un joli foulard et des pampilles, le chignon un peu comme ça, l'ancienne. Elle profite du coup là-haut. Ouais. Là, le petit collier là, avec, je sais pas si c'est un collier de perles ou un camé, mais un truc, vous voyez. Et elle vient comme ça avec un bouquet de fleurs, vous voyez. Et c'est pour toi le bouquet de fleurs coupées, fleurs fraîches. Elle adorait les fleurs. Fraîches. Oui. Fleurs coupées fraîches. Et elle dit, regarde. Tout à fait ça. Vous voyez, comme si je suis bien. Ouais, c'est elle, sa posture exactement en train de chanter comme ça. Voilà, je chantonne, je suis bien. C'est beau, c'est beau. Et le guide revient en disant place de choix pour elle, d'accord? Je pense qu'elle a donné beaucoup d'amour, cette dame-là. C'est un ange sur terre. Ouais, mais elle a souffert aussi. Ouais, beaucoup. Et elle a beaucoup souffert et elle a su faire preuve, c'est le guide là qui me parle, d'une résilience telle que de toute façon sa place était déjà préparée là-haut de longue date. C'est une âme qui est venue s'incarner pour transmettre et donner de l'amour. Mission accomplie, bien qu'elle ait été mise à l'épreuve de la souffrance pour voir comment elle allait évoluer. Et malgré sa souffrance, elle a su donner de l'amour. Et elle dit, du coup, sa place était prête. Donc il n'y a pas d'autre mot, elle est sur des plans. Super. Maïté. Elle a beaucoup la foi, elle croit en tout ça. Elle prie énormément. Oui, alors, prière, mais il n'y a pas que ça. Elle s'éveille à tout ça. Instruite, elle lit, elle aime ça. Voyez, tout à fait ça. Voilà, elle est complètement dans ça. Elle aime les jolies choses, elle me montre, je ne sais pas si elle était comme ça de son vivant, elle montre les jolies soupières, les trucs porcelaine de Limoges, des trucs assez... Elle appréciait beaucoup ce genre de choses. Les vases avec des belles poignées, tout ça. Elle me dit, tu viens boire un petit café ou un thé? Je vais te sortir mon petit service. Vous voyez? Très, voilà. Eh bien, c'est ça, Maïté. Donc, elle avait juste ça à vous dire pour dire tu as été ma petite étoile dans ma vie. Ma petite étoile. Je ne sais pas si elle a aimé d'autres enfants aussi. Elle a d'autres enfants, mais bon, voilà, moi, étant sur place, c'est vrai que j'étais très souvent là-bas et... Elle dit, de toute façon, je ne savais pas détester les gens, mais toi, tu as été cette petite étoile qui m'a été envoyée parce que je ne t'ai pas portée. Et tu as été ma petite étoile, et elle dit, tu sais, même si tu dis que je suis grande, elle dit, toi aussi, tu m'as aidé à évoluer et à grandir, à faire cette expérience. Et c'est grâce à toi aussi que j'ai cette belle place là-haut. Et je veille, en tous les cas, sur toi. Je veille. D'accord? Merci beaucoup. Elle me montre un carnet comme s'il y avait eu des écritures dessus, comme si elle aimait écrire. Oui. Jolie écriture. Elle avait laissé des écrits qui sont partis avec elle, parce qu'elle écrivait beaucoup ses pensées.
Voilà. À l'ancienne. Et voilà. Merci beaucoup. Et elle fait ça. C'est une dame qui a beaucoup d'humilité, bien qu'elle soit grande, et qui s'incline. Chapeau. Chapeau bas, madame. Merci beaucoup. Allez, l'énergie baisse un petit peu, alors on va essayer d'aller un petit peu plus vite pour essayer de passer du monde. Madame, vous savez à qui elle fait penser? Vous avez failli faire tomber Coco. Elle fait penser à la chanteuse Stone, là. Ah, on a dû vous le dire déjà? Oui. Là, elle se marre, elle est en train de me chanter la chanson, du coup. D'accord? C'est qui par rapport à vous? Ma cousine. Partie il y a un petit moment déjà, cette cousine. Il y a 4-5 ans. Ouais, 4-5 ans. 3-5 ans à Noël, le jour de Noël. Pareil, elle, ça n'a pas été simple hein, sur son plan terrestre. Hein. Je ne sais pas si la jante masculine, là, elle a été tellement heureuse avec un homme. Pas vraiment. Voilà, vous voyez, comme si elle avait donné, Déçue. voilà, comme si elle avait donné de l'amour, mais qu'elle n'avait pas eu en retour. Vous voyez. Avec un en particulier. Oui, mais voilà, moi je vous dis ce qu'elle dit. Oui, D'accord, oui. ne me racontez pas sa vie. Non. Elle a posé des choses. Elle vous dit que elle a effectivement été malmenée. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit pas maltraitée, elle dit malmenée, pas forcément respectée, et que de toute façon, de son au-delà, elle est aimée à sa juste valeur, et que c'est ainsi qu'elle a trouvé la paix intérieure. Voilà ce qu'elle voulait vous dire. Comment s'appelle cette jeune femme? Nicole. Nicole. Tout ce que j'ai. Elle aimait les boucles d'oreilles, Nicole, parce qu'elle est, elle a les cheveux là qui cachent les oreilles, Oui. et elle fait jolies boucles d'oreilles. Oui, parce qu'elle montrait jamais ses oreilles. Voilà. Oui. Mais que les boucles. Oui, mais là elle fait parce que la photo on voit rien. Et elle montre des pendentifs, elle me dit, t'as vu? Et ces pendentifs, c'est comme des arbres de vie. D'accord. Des arbres de vie. Vous en avez chez vous un arbre de vie? Oui. Ouais, et ben ça lui parle. Elle aime cette énergie-là. D'accord. D'accord? Très vite. Je t'embrasse très fort. Je vous embrasse. D'accord? Juste un petit mot là. D'accord? Moi, Oh madame, c'est mon mari, votre mari. Il est parti il y a combien de temps? 27 ans. 27 ans. D'accord. Vous avez refait votre vie depuis? Oui. Il dit, eh ben, c'est très bien. D'accord? Oui. C'est marrant. Il me montre un petit verre, là, il est assis à une table. Il me montre un petit verre. C'est pas du pastis ou un truc comme ça? Si. Si? Il est assis comme un tabouret, là, il est assis de ça, au comptoir, là. C'est ça. Il me dit, t'as vu, j'ai mon petit jaune. Ouais. Il est avec son petit pastis. C'est ça. Et il me dit, je suis bien, ma chérie, je suis bien. Tant mieux. Je suis bien. Il dit, je suis content pour toi. Je suis content. Voilà, t'as pu avancer, continuer. D'accord? Oui. Il me dit quand même pardon. Je pense que des fois, ça peut être simple. Pardon. D'accord? J'ai pardonné. Ouais. Il dit, je suis discret, je suis timide et j'ai pas envie de raconter ma life, ma vie. Ouais. Mais Pareil, il dit, on se comprend. Pardon. D'accord? Vous lui avez pardonné, mais lui, il avait besoin de vous le dire. D'accord? Merci beaucoup. Et il me dit, je suis bien, t'inquiète pas, je suis bien. C'est la première fois que vous venez là, madame, aujourd'hui? Oui. Parce qu'il me dit, je suis fière de toi. T'as fait un pas. D'accord? Et oui, j'ai élevé les 3 enfants toute seule. Voilà, il me dit, il est mignon. Il me dit, comment le pas? Un pas de l'homme, mais un pas de géant pour la spiritualité. Vous voyez, comme le truc avec la lune, là. Un petit pas pour toi, mais un grand pas pour ta spiritualité, pour ton éveil, qui me dit. D'accord? Hein? Et il dit, tu peux lire, il me dit en rigolant, tu peux regarder les vidéos de la dame là sur YouTube, ça va te parler, ça va te parler. Et c'est lui qui dit, hein, c'est pas moi. Il dit,
dit ça va te parler, il dit tu vas voir c'est intéressant et qu'est-ce qu'on se marre nous de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on se marre, d'accord? Oui. Est-ce que c'est un monsieur qui a pêché? Oui. C'est marrant parce qu'il a pêché en mer ou en ruisseau? En ruisseau. D'accord. C'est curieux parce que dans ce qu'il me montre aujourd'hui, il m'envoie comme une nasse et un filet de pêche, comme s'il allait plus pêcher en mer. Vous voyez? Parce que je vois un filet. Mais il dit on les rejette comme ça. Mais il dit je suis toujours dans ça, j'aime ça aussi. D'accord? Oui. Il dit je laisse la place parce que ça bêche, je laisse la place. C'était juste pour te dire bravo d'être venu. Vous êtes venu à deux? Non. Non, toute seule. Avec mon amie, ma copine. Ouais. Il dit bravo. Il dit je suis content pour toi, quoi que tu fasses, je suis content, je valide. T'occupe pas de ce que je pense, tout va bien. Tout va bien. Merci beaucoup. Un gros bisou aux enfants. Hein? Femme courage, il dit. Femme courage. T'es une femme courage. D'accord? Merci beaucoup. Gratitude. Je t'aime. Je t'aime. Je l'aime aussi. Mais il dit pas je t'aime, il dit je t'aime. Il devait être discret pour lui dire. Non? Il devait être discret pour lui dire. Hein? Très discret. Comme si vous chuchotez à l'oreille. Exactement. Je t'aime. Il fait pareil. Merci. Oui, il faut remercier. Repose en paix, papa. Claude Tournier. C'est qui ça? Claude Tournier. Votre papa. Ah, votre papa, il me dit, prends des pincettes avec mon gars. Prends des pincettes. Vas-y doucement. C'est un émotif, c'est insensible. C'est ça qu'il me dit. Et il me dit, c'est comme si au début je t'envoyais des signes et tu voulais rien voir. Tu étais tellement dans le chagrin que c'était compliqué pour toi. C'est la première fois que vous venez aussi là, monsieur? Hein? Deuxième. Vous avez déjà eu un message de lui? Non, mais enfin, il m'en a beaucoup envoyé dans mes rêves. Pas dans vos rêves? Ouais. Croisy, mon gars, Croisy. D'accord? Il dit, je t'aime comme quand tu étais petit. D'accord? Comme si j'étais toujours protecteur avec toi. Il vous a appris beaucoup de choses, votre papa. Oh oui. Hein? Comme si vous avez appris à faire du vélo, appris à pêcher. Enfin, il vous a appris des trucs de mec. Il vous a appris beaucoup de choses, il dit. D'accord? Oui. Ça vous parle? Surtout dans le travail. Oui, mais il vous a, alors il dit, créer une éducation, créer un travail. Il dit, je t'ai mis sur la route, mais l'autoroute. J'ai mené comme j'ai pu, pas toujours comme on veut, mais comme j'ai pu avec les moyens. Et j'avais les moyens physiques. Voilà. Oui. Je me tenais vraiment avec beaucoup de ferveur. Oui. Dans ma mission de père, et c'était important. Tu pouvais avoir l'amour d'autres. Il dit, j'ai peut-être, des fois été un peu rigoureux envers toi, C'est vrai. mais finalement, regarde aujourd'hui ce que tu es devenu. Tu peux être fier de toi et tu peux le devoir qu'à toi-même parce que je t'ai mis sur les rails, mais tu as su m'écouter. Tu as eu l'humilité de m'écouter et d'obéir. Et finalement, aujourd'hui, tu peux en faire autant. D'accord? Et il dit, je suis fière de cette dynastie comme ça. Vous avez un fils? Oui. Et vous faites pareil avec lui? C'est différent. Il est plus dur d'oreille, il dit. Alors, vrai. plus dur d'oreille, ça veut dire pas, on peut entendre. Hein. Il dit, toi, j'étais bien cadré, mais il faut dire que tu étais un enfant qui écoutait, qui a su m'écouter. Et je suis fière, mon petit gars, je suis fière. Merci, Barbara. Je peux lui poser une question? Oui. Comment va maman? Elle est partie après lui ou avant? Oui, 4 ans après, jour pour jour. Donc en 2024? Oui. Ils sont tous les deux décédés le 9 octobre. Ah oui, donc on est bientôt à la date anniversaire. Oui. Comment s'appelle votre maman? Janine. Est-ce que vous avez connu une Simone? Oh oui. C'est qui? C'était une sœur à ma mère. Oui. Alors j'ai Simone d'abord qui vient. Elle a dû partir il y a plus longtemps, vous voyez? Oui. Et il y a Simone qui arrive bras dessus, bras dessous avec Janine. Ouais, c'était une amie à ma mère elles ont travaillé ensemble dans une épicerie. On s'en fout. Ouais. C'est Simone qui est là et qui vient avec Janine, qui vient. Regarde la petite mère.
Regarde, on est bien, pas toute seule. Alors il me dit ton père, ah les femmes, des vraies pipelettes. Vous discutez beaucoup votre maman? C'était une pipelette. Eh ben Simone aussi. Et donc du coup j'ai Simone. Oui. Et elle vous fait un gros bisou. Et votre maman du coup, eh ben là, votre papa il rigole parce qu'il dit moi j'ai le courage de parler. Mais ta mère là, elle fait moins la maline là. C'est pour ça il y a Janine qui est venue. Elle dit, vas-y pose, il est là ton gars. Ça va mon chéri? Ça va? Je t'aime. Vous êtes la petite belle fille? Ouais. Je vous aime les enfants. Je vous aime. Il y a des enfants chez vous? Vous êtes combien? 3? 2? Il y en a pas un fausse couche qui est parti quelque part? Elle a dit ça. 3. Ok? Ni t'inquiète, ça, on gère là-haut. Je sais pas, elle se montre votre maman comme si elle voulait devenir nounou ou assistante maternelle. Nounou. Bon, elle aurait pu. Les petits bouts. Elle dit les petits bouts, hein, pour les petits bouts. Elle dit, oh, les petits bouts. Petit bébé. Ah oui. D'accord. Ah oui, elle était. Et ben elle dit, moi là-haut, et ben je récupère toutes ces petites âmes-là. Ah, moi je suis la petite nounou. Viens mon petit bébé, viens. Viens, on va s'occuper de toi. Elle est nounou. Elle est nounou de l'autre côté. Et votre papa, il dit, bah, on est ensemble. Mais moi, non, nounou, c'est bon. Donc il va se balader, il va se promener, il aime la campagne, il va se promener. Et puis il revient au foyer. Vous voyez, il y a cette notion de foyer. Le foyer est important. Il dit, on s'assoit au coin de la cheminée. Je ne sais pas s'ils avaient une cheminée. Non. Et bien là, ils aiment être au coin du feu et ils racontent leur vie terrestre. Ah bah il y a de quoi dire. Hein. C'est sûr. Voilà. Et les enfants, et les petits-enfants, et les parents, et les arrière-grands-parents, tu te rappelles, et ceci, et cela. Et ils adorent pipeletter, voilà. Et il dit, c'est vrai que je parle plus que j'ai parlé. Votre papa, mais il dit, casse les oreilles. C'est comme s'il disait j'enlève le sonotone. Je sais pas s'il en avait un. Hein, il en avait un? C'est ça. Il en avait un sonotone? Oui, ma mère en avait. Ah ouais, mais lui, c'est comme s'il me montrait. Oui. Casse les oreilles. Off. Oui. Oui. Il mettait la télé. Oui. Voilà, ça veut dire stop. D'accord? Eh bien, c'est encore comme ça, monsieur, de l'autre côté. Voilà. Donc, ça va faire son chemin. Mais il dit, tu sais bien qu'avec ta mère, on s'ennuie pas. Donc, quand j'ai besoin d'un peu d'aller voir les copains, d'aller voir, je sors. D'accord? Janine, elle est très rigolote et je peux vous dire qu'elles se sont retrouvées. Elles étaient pourtant consoeurs, mais les deux, là, c'est pas triste. Je pensais que ma mère m'en voulait. Ah, pas du tout. Enfin, vous en vouloir de quoi? Certaines choses. Vous voulez ce que je... Alors, elle me montre le coin de la table, là, et puis elle me fait... Je me suis assis dessus, sur la rancœur. Je me suis assis dessus. Ouf! Oh, tu vas pas remettre ça encore sur le... Comment on dit? Sur le tapis. Bah oui, sur le tapis. Tu vas pas remettre ça sous le tapis. C'est bon. Vis ta vie. T'inquiète. Elle dit, si je suis venue, c'est pour te dire que je t'aime. Alors, hein? D'accord? Je vous aime tous les deux. Bah nous aussi. On t'embrasse très fort. Bisous aux enfants aussi, ça nous tient à cœur. D'accord? Il y en a un qui a passé son permis BCR ou voiture, il y a un permis, il y a quelque chose. Il y a un projet. Projet de quoi? BSR. Oui, BSR, Ouais, hein, c'est ça. c'est ça. Oui, je dis BCR. BSR, hein. Elle dit Laura, c'est il ou elle? Il. Oui, ben, il va l'avoir son BSR pour conduire un scooter. Ouais. Ouais. Ah, il va vous le demander plus tôt que prévu. Hein. Donc, parce qu'elle dit BSR, hein, permis BSR. Oui, c'est ça. Donc c'est dans le vent là. Ça... Il a quel âge? 19. Oh, mais il pourra même passer voiture là maintenant. Oui, mais c'est compliqué. Ouais. Ça va nous faire différent. BSR, ça va le faire. D'accord? Ok. Hein, ça va lui donner un petit peu de liberté, ça va lui faire du bien. Oui. Mais elle dit, il faut lui faire confiance. Il faut que tu lui fasses confiance. Arrêtez d'être tout le temps derrière son dos. Il faut qu'il prenne un petit peu de responsabilité. Et s'il se sent un peu plus responsable, eh bien du coup, ça se passera bien. Et ça évitera les conflits. La dualité entre vous, ça évitera les conflits. Elle dit, votre maman, faut lâcher un peu du lest. On le sait, ouais.
D'accord? C'est juste son conseil. Voilà. Merci. Et il vous embrasse très très fort. La petite dame. Elle est où la dame? Ah. C'est qui madame par rapport à vous? C'est ma maman. Elle était en mariage là? Oui. C'était aux noces de qui? Son deuxième mariage. Ah, son deuxième mariage. Avec quoi? Oui. J'ai eu ces 2 fois les noces. Une dame de caractère. Je sais ce que je veux dans la vie. Oui. Hein? Et je vais pas me laisser par le bout du nez. Et c'est pas un bonhomme qui m'attrape par le bout du nez. C'est plutôt une dame. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Clac, clac. Oui. Comment elle s'appelle cette petite dame-là? Dominique. Très intelligente, Dominique. Très intelligente. Elle dit je suis toujours aussi classe. Alors, hormis le mariage, elle aimait la féminité. Oui. Classe. C'est comme si, alors je sais pas ce qu'elle faisait comme profession, mais je la vois en tailleur. Veste et jupe, chemisier, plutôt classe. Je ne sais pas où elle va comme ça. Toujours très bien habillée. Voilà, alors avec le collier qui descend, là l'espèce de sautoir, très classe, les talons. Elle me dit parle-lui des talons. Elle aimait ça? Oui. Les talons, t'as vu mes chaussures? Oh, elle devait aimer les chaussures cette petite dame-là. Elle dit t'as vu mes chaussures? Elle dit là-haut on n'est pas obligé d'en mettre, mais j'aimerais bien toujours en mettre. D'accord? Et puis en dit ça me grandit en plus. D'accord? Elle dit que de l'autre côté elle s'est calmée au niveau caractère. On lui a dit tu vas te calmer maintenant ma petite... Odile? Dominique. Vous connaissez une Odile? Non, parce que j'ai eu Odile qui est venue. Dominique, on lui a dit maintenant, tu es de l'autre côté, tu as l'éternité devant toi, comme si elle mangeait la vie. Hein. Oui. Faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça. J'ai pas le temps de m'asseoir, faut que je fasse Oui. ça, je suis occupée, tout le temps. D'accord? Hein? Donc, alors c'est quoi? Tel jour c'est ça, tel jour. Voilà, c'est comme ça. Donc on lui a dit, oh, tu as l'éternité devant toi, on va apprendre à se calmer. Elle me dit, tu devineras jamais dans quoi ils m'ont emmené. Je fais du yoga. Ah ouais, ils m'ont dit, besoin de l'énergie, besoin de tout ça. Elle dit, mais tu sais, mine de rien, ça me fait du bien. Hein. Ça m'a bien recentré. Et là, elle est venue avec sa personnalité, mais elle me dit qu'elle s'est beaucoup calmée. Qu'elle a pris le temps de s'asseoir et d'admirer la nature, d'admirer les cascades, d'admirer tout ça, de faire son chemin intérieur, voilà, et de ne pas s'occuper de ce qu'on dira, parce que l'image des autres était importante pour elle, il fallait qu'elle reflète une bonne image, donc des fois, elle se forçait un peu pour toujours paraître bien. Elle me dit là, je suis plus cool, je peux être en jogging et faire du yoga et je suis beaucoup mieux finalement, d'accord? Elle dit aussi qu'elle adore les montres. C'est comme un bijou pour elle. Et elle me montre là dans son au-delà, elle vient aujourd'hui avec une montre dorée. Alors je sais pas si elle est en or, mais elle est toute dorée, sa montre. Elle me dit, t'as vu, c'est ma dernière montre. Elle a visualisé, elle voulait une montre, d'accord? Il y a un anniversaire prochainement, il y a une fête là. Il y a un anniversaire de mon frère. Quand? Le 30. Oui, il y a quelque chose, là ce mois-ci, hein, dans 25 jours, il y a quelque chose. Son fils? Oui. Elle dit, oui, moi c'est important la famille, hein, je serai là. Mettez une petite bougie comme ça, je serai là. Je vous ferai un petit coucou, d'accord? Elle me dit qu'elle aime bien les petites friandises, mais les bonnes friandises. Les dragées aux amandes, les bons chocolats, pas les trucs Lindt à 10 balles, non. Le chocolatier, ça vous parle ça madame? Ouais. Donc ça, et que si vous en mangez là, envoyez-lui la saveur, parce que c'est un petit peu ce qui lui manque, le goût. Cette dame, le goût est important pour elle, d'accord? Elle me montre aussi qu'elle aime le parfum et elle me montre une collection de bing, t'as vu, j'ai ça, alors tel jour je mets ça, en fonction de mes humeurs et panoplie de parfums. D'accord. Petit flacon dans sa
chercheur, elle adorait ça. C'est ça, mais même les vides, elle a la collection de parfums. Elle les connaît tous et elle me dit même à l'odeur, je savais lequel c'était. Elle avait un nez, cette dame, d'accord? Elle dit j'aime les parfums, d'accord? Et si elle se montrait, votre maman, je pense qu'elle pourrait se faire ressentir par le parfum. Vous l'avez déjà ressenti? Oui. Eh bien, elle me dit que c'est le signe distinctif qui prouve sa présence, ce sera le parfum. Ça m'étonne pas. D'accord? Donc elle vous embrasse très fort. Elle s'est calmée, mais elle aime bien être occupée. D'accord? Et elle part avec 2 amis. Voilà. Alors, est-ce que c'est des amis qu'elle se fait là-haut? Parce qu'on peut rencontrer aussi. Ou c'est des amis qui étaient peut-être des copines d'enfance qui sont parties aussi. Je ne sais pas. Il y a 2 amis. Elles sont toutes les 3. D'accord. D'accord? Très bien. Merci beaucoup. Je t'embrasse. C'est comment votre prénom? Stéphanie. Ah, bienvenue au club. Alors, je l'avais noté Stéphanie. Mais je me suis dit, maintenant arrêtez de dire mon prénom. Mais c'était écrit Stéphanie. D'accord. Merci beaucoup. Donc ça prouve que Stéphanie, c'était pour vous. Je vous le montrerai, il faut que je le retrouve, mais je l'avais écrit. Voilà. Écoutez, messieurs, dames, j'ai essayé de faire au mieux. Ça fait 1h45. Je sens vraiment, parce que quand l'énergie s'en va, ça me tire un peu sur les poumons. Je sais qu'ils sont encore là, il y a encore du monde, mais ils sont en train de rebrousser chemin parce qu'ils savent que pour moi, ça va être compliqué. Donc, il dit c'est pas grave, on reviendra. Donc, ceux qui veulent revenir, ils reviendront. Mais aujourd'hui, je préfère arrêter là que de continuer de trop fatiguer, de ne plus percevoir. D'accord? Donc, ils vous aiment parce que finalement, c'est comme s'ils formaient aussi une famille de l'autre côté. Et même s'ils ne sont pas passés avec vous, ou certains ne voulaient pas passer, mais voulaient juste être présents, ils s'entendent bien et ils sont en train de me dire que c'est l'heure de l'apéro, donc on va tous repartir fêter ça. Il y a un anniversaire à fêter. Et puis il y a l'anniversaire de, comment il s'appelle, le petit là? Je sais plus. Hein? Guillaume a fêté, d'accord? Donc ils repartent et en tous les cas, en ce qui me concerne, je vous remercie de votre réactivité, de votre humour aussi, de votre gentillesse, puis de votre accueil. Merci. Merci à vous.